Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Tout de suite, le sommaire. À l'instar de la communauté musulmane du monde, celle du Niger a célébré hier la fête du Mouloud ou la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Des échos de Niamey et de Kyoto dans ce journal. Nouvel épisode de l'affaire des bébés importés. Deux présumés coupables, à savoir Madame Hamamadou Hadiza et Moussa Hayetou, empêchés de quitter Niamey cet après-midi au niveau du poste de police. Ils ont été conduits à la police judiciaire. Mesdames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Bonne fête de Mouloud à tous et à toutes. La communauté musulmane de notre pays a célébré hier la nuit du Mouloud ou la date anniversaire donc de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À Niamey, les fidèles musulmans étaient nombreux au niveau des différentes mosquées. Parmi eux, nos reporters Nasser Dantofo et Halid Brema. En cette nuit pleine de signification, ils sont nombreux, les fidèles musulmans, à prendre d'assaut les différentes mosquées de la capitale. Une nuit mise à profit par ces fidèles pour relater la vie du prophète Mohamedou, paix et salut d'Allah sur lui. Et en tant que musulmans, nous devons connaître notre prophète. Parce qu'il ne suffit pas de dire que ouais, je suis musulman. Mohamed est mon prophète. Et ça s'arrête là. Quand on se réfère vraiment à d'autres religions, vous savez, dès qu'on parle de Jésus, même un petit enfant de 9 ans, il peut nous donner la biographie de Jésus-Christ, Isa alayhi salam. Mais pour nous les musulmans, il est rare de trouver même le chef de famille dire vraiment parler de la biographie du prophète. On peut lui demander le nom de son papa, peut-être qu'il sera incapable de le dire. Nous, on dit que vraiment, bon, là, durant 365 ou 366 jours, il faut prendre une nuit, même pas une journée, c'est une nuit qu'il faut prendre pour parler du prophète, sa vie, ce qu'il a eu à faire, son comportement. Et là maintenant, en quelqu'un ça et en sensibilisant, en vraiment éduquant nos enfants, ils seront le futur responsable correct du demain. Cette nuit, c'est une grande nuit parce que c'est la nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'importance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'importance de cette nuit. Et le comportement que les fidèles musulmans doivent adopter dans ce genre de nuit, donc c'est d'essayer de ne pas dormir, d'essayer de visiter ce genre de cérémonie où on relate la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son passage. Et c'est la leçon qu'il nous donne. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, c'est des leçons pour nous. Une nuit qui n'a pas laissé indifférent la communauté chrétienne qui a jugé utile d'être à côté de leurs frères musulmans. Il y a un dialogue entre les frères musulmans et nous. Un dialogue qui de plus en plus nous montre qu'il y a la possibilité d'être ensemble. Il y a la possibilité. Dans nos deux religions, qu'est-ce qui est mieux? Et là, c'est de chercher qu'est-ce qui nous unit. Nous avons entendu tout à l'heure les mots qui ont été donnés. C'est très édifiant. Hein? Et quand on écoute, on a l'impression que c'est un chrétien qui prêche. Parce qu'il nous appelle à l'amour, à la fraternité ensemble, à l'humilité. Parce que nous sommes créatures de Dieu. Et du même Dieu. Nous n'avons pas plusieurs dieux, chacun de son côté. Nous avons le même Dieu. Alors maintenant, et tout à l'heure on dit, Mohamed, le prophète dit, aimez Dieu de tout son cœur. C'est ce que nous disons aussi. Et si nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous ne pouvons pas ne pas nous aimer. La nuit du Maulid, c'est également le recueillement auprès des grands oulémas pour avoir la bénédiction d'Allah. À l'occasion du Mouloud, des milliers de musulmans effectuent le déplacement à Kyoto, fief de la confrérie Tijania. Cette 62e édition du Mouloud a été une réussite selon les organisateurs. Le constat avec nos envoyés spéciaux Asman China et Ibrahim Abdou. Placée sous le thème paix et solidarité, cette 62e édition de la célébration du Mouloud à Kyoto a drainé une foule immense. Il s'agit d'un rendez-vous spirituel pour commémorer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Spirituellement parlant, ça n'a rien d'une journée ordinaire. C'est pourquoi d'ailleurs les musulmans ne s'y sont pas trompés.
ils honorent cette journée avec toute leur énergie, avec toute leur foi, avec tout leur corps et leur âme, pour montrer leur amour vis-à-vis de ce prophète, pour montrer leur respect envers et leur estime envers ce prophète, pour montrer tout simplement leur joie de cette journée que Dieu a accordée à l'humanité et surtout à la Oumma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à Tchota, chaque année cette journée devient tout simplement un record débattu en termes d'affluence humaine, en termes de nouveautés, en termes d'invention en matière dans le domaine intellectuel, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le Mouloud c'est aussi une occasion de création intellectuelle. Les gens créent beaucoup à l'occasion du Mouloud. Ainsi, les fidèles musulmans venus de tous les coins du Niger et même d'autres pays comme le Sénégal, le Nigeria et le Bénin ont passé toute la nuit de ce vendredi 2 janvier 2015 à faire des louanges à ce prophète par qui le Coran a été descendu. Tout s'est passé à la grande satisfaction des organisateurs. La fête a été très 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 belle, elle a été magnifique, elle a été grandiose, elle a été surtout bénéfique et elle a été paisible. Il n'y a eu aucun couac, ça s'est déroulé plus qu'on l'a espéré. Vraiment, c'était une édition spéciale. Ici, nous devons un salut mérité aux autorités à tous les niveaux qui ont mis le paquet pour que vraiment cette fête se déroule très bien, surtout sur le plan sécuritaire. Vraiment, c'est du jamais vu. Nous disons chapeau à monsieur le ministre, nous disons chapeau à son excellence le président de la République, qui a pu vraiment prendre en charge cette fête comme elle l'a prise, elle a pris celle de Dosso. Bien sûr, nous l'avons dit, au Mouloud, il y a toujours des problèmes. Le problème du Mouloud ne date pas d'aujourd'hui. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle date de 62 ans. Donc, nous pensons que les autorités vont poursuivre dans cette lancée en accordant au Mouloud de Tchota toute la place qu'il mérite afin qu'il continue vraiment d'être la plus grande fête, la plus grande cérémonie de notre pays. Plusieurs personnalités se sont exprimées à cette occasion pour saluer l'initiative d'organiser le Mouloud depuis plusieurs années à Tchota. Pour sa part, le cheikh Aboubakar Hassoumi a appelé les fidèles à aimer le prophète Mohammed, le messager de Dieu, pour que la paix règne dans nos sociétés. Sur un autre registre, alors que le délibéré est prévu pour le 30 de ce mois, l'affaire des bébés importés a connu un nouvel épisode aujourd'hui. En effet, deux présumés coupables, à savoir Mme Hamamadou Adiza et Moussa Hayatou, ont été empêchés de quitter la capitale cet après-midi au niveau du poste de police de Niamey, avant d'être conduits au niveau de la police judiciaire. D'autres précisions dans ce reportage avec Hassan Saleh Moustapha et Sadoumi. Un voyage programmé ou une simple coïncidence? En effet, l'ancien directeur général de la Sony Bank, Moussa Hayatou, et l'épouse de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mme Hamma Nehadiza, ont été tous arrêtés l'un après l'autre au poste de police de la route Niamey-Dosso et conduits à la police judiciaire ce samedi soir sous escorte de la police. Maître Nassir Laoli, membre du conseil des avocats de l'affaire de supposition d'enfants, explique. Ce matin, mon client et Mme Hamma qui se sont rencontrés au niveau du péage route d'Osso, l'un pour se rendre à Koré-Meroua et l'autre pour se rendre à Tawa pour voir sa famille, se sont vus notifier l'interdiction formelle de franchir le poste de police.
Ils ont fait appel à moi, je suis venu immédiatement sur les lieux. Le commissaire de police sur place m'a dit clairement qu'ils ont reçu des instructions formelles. Il m'a même exhibé une note formelle du procureur de la République qui intime toute autorité de police compétente à prendre toutes les dispositions utiles à ne pas permettre à toutes les personnes qui sont impliquées dans le dossier de supposition d'enfants de se présenter à l'audience du 2 janvier. Qu'à ce jour, cette note-là, elle ne peut plus produire d'effet. Encore que la note est illégale, je rappelle à toute fin utile que mes clients ont été mis à liberté provisoire par ordonnance. Selon la défense, le droit de Moussa Hayatou et de Madame Hama Ne Hadiza, tous en liberté provisoire, impliqués dans l'affaire des bébés importés dont le jugement a eu lieu le 2 janvier 2015, sont bafoués. C'est à quoi j'assiste aujourd'hui est une terrible voie de fait. C'est un enlèvement, c'est une déportation de mon client qui s'apprêtait à se rendre à Koré-Méroua aujourd'hui et qui se voit notifier l'interdiction formelle de partir. Et je précise qu'à 14h30, des instructions étaient venues d'après le commissaire de police selon lesquelles ils sont autorisés à passer le poste de péage. 5 minutes après, donc à 14h35, des instructions contraires étaient venues leur interdisant non seulement de passer le poste de péage, mais aussi et surtout de se rendre chez eux. Donc ils ont été tenus, immobilisés au poste de péage dans la plus grande humiliation au vu et aussi de tout le monde, alors qu'absolument rien ne leur est reproché. Et par la suite, j'ai pu constater l'arrivée de 3 inspecteurs de police qui nous ont notifié qu'ils sont chargés de les conduire à la police judiciaire. Je me suis d'ailleurs autorisé de demander l'inspecteur qui conduisait la mission s'il a une charge quelconque contre mes clients. Il s'est contenté de me dire qu'il n'y a absolument rien, il obéit à des instructions. Voilà l'état de droit, comment il se présente aujourd'hui au Niger. En attendant de voir la suite réservée à cette nouvelle situation qui vient ainsi de se créer, la défense compte déjà déposer une plainte la semaine prochaine contre la personne qui aurait instruit l'interpellation de ces 2 personnes. La route fait encore parler d'elle à travers un terrible accident survenu tôt ce matin dans les environs du siège de l'association islamique du Niger, non loin de l'école Samangari. Cet accident aurait causé la mort d'un homme et 3 blessés graves. Le récit avec Adam Soumana. Cet accident qui serait survenu au petit matin de ce samedi 3 janvier a été, comme l'on peut aisément le constater, d'une grave violence. En effet, selon des témoins de cette scène, la collision entre les 2 véhicules aurait causé la mort du conducteur du taxi et 3 blessés graves, dont 2 clients du taxi et le chauffeur du véhicule personnel. D'après les mêmes sources, le taxi était stationné pour prendre un client quand le second véhicule était venu le percuter. Cet accident serait-il dû au stationnement brusque des taximens auquel l'on assiste le plus souvent dès qu'il s'agit de prendre ou déposer un client? Ou est-ce dû à l'imprudence du conducteur du véhicule personnel qui n'aurait pas respecté la distance réglementaire entre 2 véhicules en circulation? Seule une enquête des services compétents peut satisfaire cette curiosité. Cependant, force est de constater que la route tue dangereusement au Niger. Une situation due le plus souvent au non-respect du code de la route et surtout à l'intolérance de certains usagers de la route. Prudence, prudence alors, car on n'a qu'une seule vie et celle-ci est sacrée. Pendant ce temps, les délégués du parti CPR Ingenti de plusieurs pays d'Europe ont rendu publique une déclaration en fin décembre dernier. Depuis la Belgique, les signataires de cette déclaration ont apporté leur soutien au président du parti Kassoum Mokhtar, actuellement aux arrêts au niveau de la prison civile de Kolo. Nous sommes inquiets parce que des mois avant le limogeage du camarade Kassoum Mokhtar, les rumeurs les plus folles que fantaisistes, bistillaient ça et là, prédisaient son arrestation.
Nous nous interrogeons alors sur les tenants de ces rumeurs. Qui sont-ils? Étaient-ils dans le secret divin pour prévoir cette situation? Le camarade Kassoum Mahaman Mokhtar, qu'a-t-il fait pour mériter cette situation? Le camarade Kassoum Mahaman Mokhtar, qu'a-t-il fait pour mériter cette situation? Faute de réponse à nos interrogations, nous sommes atterrés et craintifs sur l'éventuelle évolution de cette affaire et surtout sur la garantie de son état de santé, et rappelons à ces geôliers qu'ils seront entièrement responsables de tout ce qui lui adviendra. Aussi, en conséquence de tout ce qui précède, nous demandons au président de la République, premier magistrat, garant de la Constitution, de veiller à ce que les probables extrémistes n'entament pas l'œuvre de construction nationale qu'il a entrepris et qu'il a besoin de toutes les filles et de tous les fils du pays pour conduire la locomotive nigérienne vers un avenir radieux. Le camarade Kassoum Mahaman Mokhtar est sans doute l'un des fils du Niger, capable d'apporter sa modeste contribution à cette œuvre de renouveau nigérien. Retour à la capitale où le supermarché Marina Market de Niamey a servi de cadre cet après-midi à une cérémonie visant à récompenser les meilleurs clients de Western Union. Dénommé gagnant d'une minute de shopping avec Western Union, ce tirage au sort qui s'est déroulé en 2014 a fait 64 gagnants, n'est-ce pas Adam Soumana? Cette cérémonie se déroulant en présence d'un huissier de justice marque la concrétisation d'une promesse faite par Western Union transfert d'argent à ses fidèles clients. Il s'agit là de la remise d'un bon allant de 20 000 à 100 000 permettant aux heureux gagnants de faire des achats dans le supermarché Marina Market. Nous sommes réunis ce soir pour remettre des bons d'achat à nos fidèles clients, histoire de les remercier pour vraiment le choix qu'ils portent pour Western Union s'agissant des transferts d'argent. C'est le lieu de les remercier une fois de plus et de les encourager à utiliser toujours Western Union. C'est un tirage au sort qui a été fait pour les clients pendant une période donnée. Pendant toute la période, on a choisi de faire, on a sélectionné les meilleurs clients. Et voilà, ils ont fait un tirage au sort. C'est à l'issue de ce tirage au sort que voilà, ces récipiendaires-là ont pu gagner ces bons. Ces récipiendaires, faut-il le souligner, sont au nombre de 64, tous des clients de différentes banques de la place, dont quelques-uns n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de Western Union. Moi, je suis très ému, très content de cette initiative, parce que ça nous prouve à combien de fois que Western Union est soucieux de ses clients. La preuve, l'ancienneté, la fidélité aujourd'hui est félicitée, encouragée par Western Union. C'est en ce sens que moi aussi, de mon côté, j'encourage les opérateurs de continuer avec Western Union. Un jour, ils seront sûrement appelés aussi, comme nous aujourd'hui, pour recevoir des cadeaux aussi. Sentiment, le premier des choses à remercier, c'est la banque Bagri qui avait choisi mon nom parmi les clients de Western Union. Je salue la Bagri, je salue la Western Union qui ont choisi mon nom dans les meilleurs clients de Western Union. Et j'appelle à tous les Nigériens de choisir Western Union pour leur rapidité qu'ils font. Cette initiative est bonne. Oui, nous les félicitons. Cette initiative louable prouve si besoin est que la fidélité est toujours payante avec un partenaire fiable à l'image de Western Union. L'actualité sur le front social, après plusieurs mois de bras de fer avec le gouvernement, le collectif des syndicats de développement rural a suspendu le blocage des informations liées aux activités du secteur. Explication avec Manu Bagué, il est secrétaire général du syndicat national des agents de l'agriculture du Niger.
À la fin du mois de décembre 2014, vous avez constaté que le gouvernement n'a pas encore rendu public les données de la campagne agricole. C'est dire que le blocage a été tellement efficace au point où, en tout cas, les autorités n'ont pas pu disposer des chiffres, malgré toutes les pressions, toutes les manœuvres qu'il y a eu, des intimidations et menaces de toutes sortes qu'il y a eu sur nos camarades. En tout cas, des menaces, on en a enregistré beaucoup. Il y a eu des tournées, il y a eu des messages, il y a eu des lettres d'invitation à obtenir les données, ça n'a pas réussi. Donc, la conséquence de cela, c'est que c'est arrivé à un moment où donc, le gouvernement lui-même ne maîtrise pas la situation globale sur le terrain. Donc, les partenaires également qui aimeraient bien intervenir auprès des populations des zones vulnérables n'ont pas encore des repères. Donc nous nous sommes rendus compte qu'au niveau également des autres partenaires, notamment le SILS qui a envoyé une mission express qui a fait le tour du Niger, le l'UEMOA de la CEDEAO, les communautés économiques régionales, jusqu'au niveau de la FAO, Organisation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. En tout cas, ils ont compilé les données à travers le monde, mais la place du Niger était restée vide. Donc cela a eu pour conséquence que même les intervenants, pour intervenir au Niger aujourd'hui, en faveur des populations vulnérables, il n'était pas possible de le faire parce qu'on ne sait même pas où intervenir. Voilà pourquoi, toute analyse faite, nous nous sommes dit que c'est suffisamment interpellant pour le gouvernement. Nous sommes persuadés qu'il s'est rendu compte de l'importance de ce travail-là, de ce que nous faisons. Et que de l'autre côté, pour ne pas pénaliser justement les producteurs au nom desquels nous travaillons, notamment les populations des zones vulnérables, et pour permettre également aux partenaires qui aimeraient bien aider ces producteurs des zones vulnérables, et donc pour parachever leur programmation de 2015, parce que pratiquement tout était bloqué, nous avons décidé de nous-mêmes, volontairement, de l'intérêt supérieur de notre pays, de libérer les données liées à la campagne agricole. Donc nous espérons que le message est bien entendu du côté du gouvernement et qu'ils prendront les dispositions nécessaires justement pour satisfaire nos revendications. Nous avons noté au passage que les négociations entre l'ITN et le gouvernement ont déjà démarré. Et l'ITN a fait de ça un préalable, parmi les préalables en tout cas qu'il a posé à la poursuite des négociations. Et de l'autre côté également, c'est que le répertoire, le fameux répertoire des emplois et des compétences que justement le gouvernement mettait comme prétexte en avant. Donc ce répertoire a eu un atelier de validation qu'il a consacré. Donc nous estimons qu'aujourd'hui il n'y a aucun prétexte, en tout cas il n'y a aucune autre chose que le gouvernement, derrière laquelle le gouvernement pouvait se cacher pour ne pas satisfaire. Si tel est qu'ils ont besoin en tout cas de mettre les gens dans les conditions de travailler dans l'intérêt supérieur de la nation nigérienne. La suite de ce journal, la Croix-Rouge nigérienne a organisé ce matin à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC une journée de diffusion au profit des étudiants du dit établissement. Objectif, renforcer les connaissances des étudiants de l'IFTIC sur les missions de la Croix-Rouge. Cette présente journée de diffusion organisée par la Croix-Rouge nigérienne au profit des étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la Croix-Rouge nigérienne et les dix instituts. Plusieurs exposés ont été présentés afin de permettre aux étudiants de comprendre les objectifs de la Croix-Rouge. L'objectif de cette journée de diffusion est de familiariser les étudiants sur la connaissance du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge, sur le droit international humanitaire, sur les emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et surtout sur la perception que les gens ont de ces emblèmes-là. Et comme vous le savez, que ce soit au Niger ou ailleurs, ces emblèmes-là sont des emblèmes d'humanité qui ont une importance et pendant les conflits armés et pendant les périodes de paix. Donc voilà pourquoi nous avons choisi l'IFTIC, qui n'est pas d'ailleurs un choix fortuit, puisque l'IFTIC forme les communicateurs. Aujourd'hui, les communicateurs sont les porte-voix qui véhiculent le message partout dans le monde. Le secrétaire général de l'IFTIC a saisi l'occasion pour expliquer l'importance de cette initiative. Les théories ne suffisent pas. Ce qu'on enseigne en classe, ça ne suffit pas. Il faut accompagner ça par des conférences, des séminaires pour venir maintenant outiller davantage le savoir des étudiants. Donc c'est dans cette optique-là que nous avons eu ce rapprochement avec la Croix-Rouge du Niger pour venir un peu nous parler de ce mouvement-là. Ces différentes marques, c'est-à-dire à savoir l'emblème, parce que les gens ne connaissent pas. Nous sommes dans une situation maintenant où il y a une confusion entre, on parle de Croissant-Rouge, on parle de CICR, on parle donc, il faut que, en tant que communicateur, en tant que journaliste, si vous n'arrivez pas à cerner tout ça là, comment est-ce que vous pouvez maintenant bien travailler sur le terrain?
Les participants à cette journée de diffusion ont remercié la Croix-Rouge nigérienne pour les actions menées au profit de leur établissement. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative de passer par les établissements pour ce genre de conférences. Et surtout, ce que j'aimerais que la Croix-Rouge fasse pour nous, étudiants, c'est à travers ces conférences initier une petite formation au premier secours pour d'éventuels accidents au courant de la route. Ces présentations nous ont permis de connaître une batterie, je pourrais même dire comme ça, une batterie de connaissances. Parce qu'avant, on connaît, c'est vrai, la Croix-Rouge avec les emblèmes, tout ça, mais au fond, il y a certains éléments que j'avoue par le passé, je ne connais pas. Maintenant, j'arrive quand même à connaître ce qu'est l'historique de la Croix-Rouge, du mouvement de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, et le débat qu'il y a eu avant et maintenant avec l'histoire des emblèmes, tout ça, la mission, les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et surtout ce que fait vraiment cette organisation. Il faut noter que la Croix-Rouge a pour objectif d'apporter une assistance aux victimes des conflits armés et aux victimes des catastrophes naturelles. Ces genres d'initiatives de la Croix-Rouge nigérienne permettront de renforcer les liens de partenariat avec l'IFTIC.